Deux particularités de l'associé commanditaire, SCS, dans une SCS. Bonjour, Bertrand Mario, avocat à la Cour. Il est intéressant de relever ensemble deux attributs à l'associé commanditaire dans une société en commandite simple, une SCS, ou Limited Partnership. Évoquons tout d'abord le rang de créancier de l'associé commanditaire envers la SCS lors de la conclusion de transactions éventuelles avec cette même SCS. Premier point, avant de découvrir une seconde caractéristique liée notamment à la gestion de la SCS par l'associé commanditaire. Deuxième point. Donc premier point, conclusion d'opération avec la SCS elle-même en tant qu'associé commanditaire. Un associé commanditaire peut conclure toute opération avec la SCS. C'est important cela. Et le dit arrangement ne doit pas affecter le rang de créancier chirographié ou privilégié éventuel de ce même associé commanditaire. Il ne faut donc guère se soucier de conflits d'intérêts potentiels en l'espèce. Voilà pour notre premier point. Deuxième point, un associé commanditaire peut-il effectuer des actes de gestion ? Un second aspect de la position d'associé commanditaire, c'est qu'il lui est interdit d'effectuer un quelconque acte de gestion à l'égard des tiers. Nous aurons bien sûr l'occasion d'approfondir certaines des questions évoquées aujourd'hui, donc par la suite. Pour aller plus loin, article 310-3, alinéa 1 et 2 de la loi du 10 août 1915. J'espère que ça a été beaucoup moins insoutenable que les fois précédentes s'agissant de la ventilation de l'ordinateur. J'ai fait beaucoup d'efforts pour la réduire au maximum. J'espère que ça porte ses fruits et que c'est beaucoup moins difficile à écouter. Voilà, 310-3, donc dans notre petite section pour aller plus loin. 310-3, alinéa 1 et 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Que disent ces articles ? Donc 310-3 nous indique, dans son premier alinéa, un associé commanditaire peut conclure toute opération avec la société en commandite simple sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié, selon les termes de l'opération considérée, soit affecté du seul fait de sa qualité d'associé commanditaire. Voilà pour l'alinéa 1 de l'article 310-3 de la loi de 1915. Maintenant, l'alinéa 2 de l'article 310-3 qui dispose « Il ne peut faire aucun acte de gestion à l'égard des tiers ». Et nous parlons bien sûr encore de l'associé commanditaire. Voilà pour l'alinéa 2 de l'article 310-3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Voilà, j'espère que c'était intéressant. Je suis Bertrand Mario et il y a une dernière petite source pour notre petite section pour aller plus loin. Vous pouvez aussi, c'est pas vraiment une source, mais pour aller plus loin en l'occurrence, les associés et les apports d'une SCS, vous pouvez vous rendre à cet article, les associés et les apports d'une SCS. Les apports dans une SCS, c'était l'exposé 182. Voilà, sur le blog, le Vademecum du cabinet Bertrand Mario Avocat. Voilà, et je vous souhaite une excellente journée. Je suis ravi parce que je ne vous ai pas embêté plus de 5 minutes. C'est un peu l'objectif de ne pas dépasser 5 minutes, mais ça dépasse parfois. Voilà, bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup de votre attention.